Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille avec ce bâton d'amour. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais je l'ai acheté dans un stand d'encens. Tu sais, ces stands où on te vend des encens, des pierres comme celles que tu vois ici. Et je connaissais pas, c'est un monsieur qui m'a dit achète ça, c'est un bâton parfumé, si tu le fais brûler, eh bien il t'apportera de l'amour. Alors écoute, je te partage. Donc si tu vas dans un stand comme ça où on vend de l'encens, tu peux en acheter un et tu le fais brûler dans toute ta maison en invoquant l'amour et l'intention d'amour dans ta maison. Et voilà, je voulais te partager ce petit rituel fort sympathique. Il n'y a jamais trop d'amour. D'ailleurs, le mot trop, on devrait le bannir, je trouve, de notre langage quand il s'agit de choses bonnes dans notre vie. On peut dire qu'on a trop de difficultés, mais on peut pas dire qu'on a trop d'amour. Tu vois, on peut pas dire oh, c'est trop bien, oh c'est trop d'amour. Non, c'est vrai que c'est il n'y a jamais assez. Euh, il n'y a jamais trop de bonnes choses. Voilà, donc c'était pour débuter ce petit message aujourd'hui. J'espère que je t'envoie assez d'amour. Voilà. Écoute, cela étant dit, j'espère que tu as passé une bonne journée hier et qu'aujourd'hui, ton premier jour de pleine lune, hier c'était donc la pleine lune à 19h30, je t'ai partagé sur ma chaîne une vidéo avec un rituel d'abondance. C'était parmi de nombreux rituels, je t'en donnerai tous les 15 jours parce qu'il y a toujours une pleine lune et une nouvelle lune. Hier j'ai fait une petite erreur dans mon propos, j'avais dit nouvelle lune alors qu'au tout début, alors qu'il s'agissait de pleine lune, mais je l'ai corrigé, j'espère que tu avais bien noté la correction. Voilà, bon, c'est pas très important. L'important, c'est que tu saches que c'était la pleine lune et que le rituel, de toute façon, est valable pour les deux lunaisons et que le tirage, lui, était de toute façon te parlait s'il n'y a pas de hasard. Donc, si tu as écouté, c'est qu'il te parlait, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, je commence une nouvelle semaine et j'ai pris une nouvelle décision parce que j'ai quelques petites choses à faire. Donc, je suis maman solo, donc du coup, voilà, je m'occupe de mes enfants et je suis en formation toute la semaine. Ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai besoin de consacrer du temps à la nouvelle occupation que je souhaite faire, c'est-à-dire m'occuper de ma chaîne et te proposer des tirages. Et pour cela, j'ai besoin de te donner quelque chose de qualité. Alors c'est vrai que j'en suis à mon 5e poste et j'espère l'améliorer au fur et à mesure. Et n'hésite pas à me donner des conseils, hein, parce que je suis novice. Je ne suis pas très douée encore dans la qualité des images, etc., etc. Donc si tu es super branché là-dessus, s'il y a t'as des petits tips à me formuler, je suis tout oui. Je prends les critiques constructives, bien sûr. Donc je vais faire une générale pour la semaine. Donc ce sera un tirage d'énergie, donc du lundi au dimanche, pour faire une énergie générale sur les aspects de la semaine. Ainsi, je pourrais poster cette énergie le lundi et ainsi tu pourras la voir voilà, pour toute la semaine. Alors je sais pas avec ça, c'est aussi un de mes nombreux problèmes de novice, c'est que pour les téléchargements c'est un petit peu galère, donc tu auras peut-être la vidéo ou ce soir parce que là il doit être 14h30 15h ce lundi, donc probablement que tu l'auras ou ce soir ou demain, donc tu auras toute la semaine pour l'écouter et donc elle sera valable. Je la souhaite intemporelle, et donc peu importe quand est-ce que tu la captes, elle te sera intéressante si tu dois l'entendre. Et si j'en ressens le besoin, si j'ai des messages, je pourrais aussi faire une vidéo selon le message que j'ai et la poster, que j'ai ou pas trop le temps. Si je sens la nécessité de le faire, je le ferai, mais globalement, voilà, ce sera
un post par semaine. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et maintenant, on passe au message. Voilà. De la semaine. Alors, je suis donc Rila. C'est les oracles de Rila. Tu peux me joindre avec mon adresse email pour des conseils, des consultations privées sur les aspects de ta vie, sur le travail que tu peux faire sur toi-même. Je te rappelle que je suis coach thérapeute et que à travers les oracles, je peux aussi t'aider, ou sur d'autres outils comme le développement personnel, la PNL, l'hypnose, l'énéagramme. Voilà, j'ai toutes ces compétences qui peuvent t'aider à progresser sur le chemin de ta vie. Tu peux liker, bien sûr, tu peux aimer ou ne pas aimer. L'important, c'est que tu puisses t'exprimer, toujours dans la bienveillance, évidemment. On commence par le bonheur. C'est bien ça. Tu peux aussi partager. Si tu es là, c'est que ça tombe, ça saute. Je vais les garder. Moi, j'aime bien quand ça saute. Encore deux. Alors, l'alliance et l'union, c'est un. Et le désordre, c'est déjà sorti cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui étaient peut-être branchées déjà. Ou du moins, il y a peut-être des personnes qui doivent entendre ce message, qui n'étaient pas présents, ou qui doivent encore l'entendre. Voilà. Donc, je le redis. Et voilà. Ici. Vertige de l'amour. Alors on commence cette semaine ce tirage et ces messages par la carte 22 qui est celle du bonheur. Eh bien écoute, c'est de bons présages. Cette semaine va être vraiment une bonne semaine. Donc nous sommes le, je sais plus combien. Bon, bref, on est, même si c'est une guidance qui se veut intemporelle, mais on est quand même au mois de février et on sait tous que on va vers le mois de l'amour, hein, vers le mois de numéro 14 février. Et en plus, là, c'est celle de l'union avec la famille, hein, la progéniture, l'accomplissement. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir vraiment quelque chose de merveilleux et de bénéfique. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, pour certains d'entre vous, vous êtes votre propre empêcheur de tourner en rond. Vous êtes votre propre frein. Et ça se passe à l'intérieur de vous-même. Tout pour être bon, mais il y a des tourments qui reviennent. Mais globalement, vous allez dépasser ça. Vous allez aller vers plutôt un relâchement, un lâcher prise pour faire de cette semaine quelque chose de plus relax, de vous abandonner
en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez dans le tourbillon un peu comme cette carte, voilà, un peu le tourbillon de l'amour, vous voyez, voilà, tu vois un petit peu, voilà, elle est représentée là comme un tourbillon de deux êtres qui s'enlacent et qui sont un petit peu dans, voilà, ça roule, on s'emballe, on fait en sorte d'oublier le quotidien, de s'oublier, voilà, et de mettre de côté le désordre et de se protéger. En fait, cette carte du désordre, elle est au milieu de superbes cartes parce que justement, c'est comme si tu mettais ton désordre sous cloche, un peu comme si tu te protégeais et comme si ce qui est habituellement un peu, comment dire, déstabilisant chez toi en ce moment, eh bien, tu vas en faire en sorte de le mettre de côté, un peu le mettre sous cloche, un peu comme si tu mettais un Kleenex sur tes problèmes, parce que tout ce que tu as envie en ce moment, c'est vraiment vivre la Dolce Vita. Voilà, donc pour la majorité d'entre vous, vous avez décidé, c'est un peu, je sais pas si c'est la pleine lune qui a apporté ça, mais voilà, vous avez décidé d'être un peu épicurien, c'est un peu le cas, c'est-à-dire mangeons et buvons, car demain ne sera plus. Hein, vous êtes un peu dans cet état d'esprit, c'est ce qui me vient. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est une phrase des pharisiens, c'était très épicurien comme phrase. C'est vraiment ça, c'est oh, j'en ai marre, je fais, voilà, je vis cet instant présent, je veux du bonheur, je veux des alliances, je veux ma part du gâteau, je veux faire ça, les problèmes, j'en ai eu assez mangé là ces derniers temps, maintenant basta, j'y vais. Voilà, en fait vous en êtes là, ça suffit. En fait le mot là, c'est j'en ai marre, ça suffit, je veux kiffer, et vous allez le faire. Alors, c'est peut-être court dans le temps, votre kiffance, mais elle va être joyeuse et elle va être, comment dire, puissante. Donc, si tu vis des moments où tu as vécu des moments pas cool, là, tu vas les mettre sous cloche et tu vas vivre ce que tu as envie de vivre. Alors, ça peut être une idylle, ça peut être... en ce moment, tu croules un petit peu sur voilà, les factures et tout ça avec ton compagnon, ta compagne. Et puis là, tu prends la main de ton compagnon, ta compagne, tu vois un petit peu la scène et tu dis, on s'en balèque, on s'en va. On se prend un week-end, on y va. Voilà, c'est ça en fait. Tu es un peu... pardon, hein, je suis brute de décoffrage parce que c'est exactement les messages qui me viennent. Je suis désolée, je vous le dis comme ça me vient. Ou alors, tu es très sérieuse, tu vois, un peu collé monté et tout, et tu as envie de devenir un peu faux-folle, c'est pas du tout ton style, et puis voilà, bah, tu vas dans un bar, tu prends un ou deux verres, et tu te lâches, tu danses, et voilà, et tu vis ta vie. Voilà. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, tu vas à contre-emploi. Tu vis le moment présent, tu vas à contre-emploi. Tu mets sous cloche toutes les problématiques d'avant et tu vis ta life. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et ça va te faire du bien. Alors ça pourrait être pérenne, c'est-à-dire tu as pris une vraie décision, tu as travaillé probablement sur toi et tu vas faire ce que tu as envie de faire. Ou alors, ça peut être temporaire, mais ça va te faire du bien. Tu en as besoin. Voilà. Après, il y a quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire on n'a pas arrêté de te dire que c'était pas pour toi. Ça, c'est une autre vraie histoire pour des personnes qui le vivent peut-être depuis très longtemps, qui ont attendu cette chose pour eux et qui n'y croyaient pas. Et enfin, ça arrive. Donc, fiançailles, mariage, union, homme, femme de leur vie, ça vient. C'est pour eux. C'est pour cette année. C'est pour bientôt, c'est imminent. Ça les emporte vers le vertige, l'épanouissement. Et tout le désordre est pour derrière. Et c'est pour bientôt. C'est leur année 2023. Ça, c'est yes. C'est un yes pour vous. Sûr.
j'ai envie de vous dire félicitations, Mazel Tov, dans toutes les langues du monde. Félicitations, Felice, voilà, bravo, c'est pour vous. Alors kiffez, soyez heureux. Voilà pour ce petit tirage. On va voir sur quoi on peut travailler avec le Toltec. Parce qu'il faut quand même travailler, hein. Surtout si je ne vous fais pas de tirage dans la semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez, sous prétexte d'aller kiffer votre vie, là, de ne pas travailler sur vous. Non, 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 non. Il faut travailler. Hop. Alors, je suis moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. J'adore. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Eh ben non, ça s'est jamais vu. Eh bien, tu vois, c'est exactement ce qui va se passer dans la tête de certains d'entre vous. C'est-à-dire que, quand je vous disais, vous allez kiffer un truc, c'est-à-dire que cette jeune fille qui était un peu collée-montée, qui avait peur des jugements, qui pensait que elle pouvait pas faire ça et tout, eh ben elle va rentrer dans un bar, elle va dire je m'en fous, je vais vivre ma vie, oui je peux le faire. Toutes ces personnes à qui on leur a dit non, ça c'est pas pour toi, le mariage, tout ça, la belle vie et tout, tu vas pas y arriver, eh ben ça va être pour vous. Voilà, c'est la kiffance. Crois en toi. Voilà. Arrête de penser que tu ne peux pas. C'est pour toi. Que ce soit pour un laps de temps ou pour toute une vie, la kiffance que tu vas vivre là, tu vas la vivre. Point à la ligne. Crois en toi. Alors je te rappelle que tu dois travailler sur ça. Quand tu étais petite, quand tu as marché, à aucun moment tu t'es dit, quand tu t'es ramassé des gamelles en te levant 20 000 fois, tu n'avais qu'une idée en tête. C'était réussir à marcher sur tes deux pieds et avancer. Et maintenant, la seule chose à laquelle tu penses, c'est simplement que quand tu te lèves, tu te demandes simplement où tu vas aller, mais pas comment tu vas y arriver, puisque tu sais que tu marches. Voilà, c'est tout. Pense à ça. Un oracle des femmes sacrées, parce qu'on est toutes puissantes, nous les femmes. N'est-ce pas, messieurs? Je sais que vous le savez aussi, et on a besoin de chaque être humain sur Terre. Vous nous rendez belles, en nous regardant avec bienveillance et amour. On vous rend merveilleux, parce que on sent en vous le respect quand vous nous regardez belle et merveilleuse. C'est un bel échange entre l'homme sacré et la femme sacrée. Le pouvoir de l'illumination. Je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir. Ça aussi, ça va être un beau chemin. Alors, je vais te dire ce que le message a à te dire pour toute la semaine. J'espère que tu pourras, un petit peu comme une infusion, toute la semaine, réfléchir à ce beau message, le pouvoir de l'illumination. 20. Regarde comme elle est belle. Je choisis de poursuivre ma propre évolution et mon propre développement spirituel, même si je comprends qu'à un niveau de réalité absolue, le mâle et la femelle sont de simples formes d'expression qui vont et viennent. Je recherche un nouvel éveil spirituel qui embrasse le chemin féminin sacré de l'amour et de la grâce. Je pratique ma spiritualité à ma façon, plutôt que d'accepter des limites ou des dogmes qui me dictent ce que je dois ou ne dois pas être. Oh, ça ressemble trop à ce qu'on a dit.
spirituellement et autres. J'apprends comment accéder à l'illumination en pratiquant des exercices simples comme la gratitude, la compassion et l'amour de soi. Ton affirmation, donc toute la semaine, ce sera « Je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir. » Je répète, je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir. Tu pourras mettre un petit stop, un arrêt, pour que tu puisses l'écrire si tu en as besoin. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette guidance t'aura plu. Pense à partager si ça t'a plu, à liker, et puis je te dis à la semaine prochaine, ou peut-être même à un moment dans la semaine, qui sait si j'ai d'autres petites révélations à te faire. À bientôt!